Radio Espérance, bonjour, nous sommes à la Castille pour notre émission Comment va ton âme? Et juste avant Noël, je voudrais avec vous réfléchir sur le geste que nous verrons chez les mages à la crèche, hein, le geste de l'agenouillement. Peut-être que pendant quelques années, en tout cas moi je l'ai vécu enfant, c'est-à-dire dans les années 80, on a voulu nous détourner de l'agenouillement. C'était même le prétexte, je me souviens, au scandale du prêtre qui nous préparait à la confirmation. Et je pense que parmi les garçons et les filles qui étaient là, j'étais sans doute un des seuls à non seulement à vouloir être prêtre, mais en plus aller à la messe le dimanche. Mais mon agenouillement était vécu comme une protestation, non pas de ma foi, mais de son autorité. Enfin bon, bref. En tout cas, pour beaucoup de ces générations, ce geste ne serait plus adapté à notre culture, hein. Et je l'ai souvent entendu dans sa version la plus noble, hein. Un homme, c'est un homme debout, hein. Et donc il ne convient pas aux chrétiens adultes, que Dieu considère non pas comme un esclave, mais comme un fils libre, hein. Il conviendrait donc au mieux pour ce fils libre, hein, de se tenir debout face à Dieu. Ou encore, on dira, et c'est là aussi une façon noble de le dire, il ne s'accorderait pas avec le statut de l'homme sauvé, hein, qui est déjà ressuscité dans le Christ. Hein, nous avons déjà notre résurrection, et donc l'homme libéré, hein, l'homme déjà ressuscité par le baptême, hein, n'aurait plus à s'agenouiller. Je me souviens d'ailleurs très bien que quand j'étais frère étudiant chez les Dominicains, le prieur de l'époque nous avait demandé de ne plus nous mettre à genoux pendant la consécration, au moins pendant le temps pascal, hein. Et c'est dire si, alors on avait un peu rouspété, mais comme de bons religieux, hein, nous avions obéi à cette injonction qui n'était au fond qu'un geste. Il n'y avait pas ici ni d'appel à faire quelque chose d'immoral, ni contre la foi, hein. D'autant qu'en effet, il y a des traditions chrétiennes, notamment chez les orthodoxes ou à Pâques, hein, on reste debout tout le long de la cérémonie, on ne s'assoit même pas. Alors, il est vrai aussi que dans la culture grecque, dans la culture romaine, l'agenouillement était indigne de l'homme libre, hein. Alors, on peut comprendre qu'en effet, envers des dieux querelleurs, envers des dieux capricieux, partiaux, hein, que décrivent les mythes grecs et romains, l'attitude de l'agenouillement ne se justifiait pas, hein. Pourquoi? Parce qu'à l'évidence, ces dieux n'étaient pas Dieu. Et même si il importait de s'assurer de leur faveur en leur faisant quelques courbettes, hein, il nous fallait rester debout face à eux. Pour un auteur, par exemple, comme Plutarque, l'agenouillement était vraiment le fait du superstitieux. Et pour Aristote, les prosternements étaient qualifiés par lui de pratiques barbares, hein. Et de fait, hein, quand ces dieux, évidemment, ne sont pas dieux, que ces idoles sont des idoles de papier, hein, ou de métal, eh bien, dans une certaine mesure, il faut leur donner raison, hein. Et saint Augustin, d'ailleurs, leur donne raison, hein, à ces Plutarque, à ces Aristote, à ces Grecs et à ces Romains, pour qui l'agenouillement est, en face de ces dieux au pluriel, hein, est au fond une prosternation de démons, hein, qui enferment l'homme dans l'amour de l'argent, dans la servilité intéressée, dans l'égoïsme, hein, ou dans la superstition. Et saint Augustin ajoute que le Christ humble, hein, et seule son humilité, son amour, hein, jusqu'à la croix, ont pu nous libérer de cette puissance. Et vous voyez, à la crèche, c'est bien devant l'humilité que nous nous agenouillons. Nous nous agenouillons devant lui-même qui s'est agenouillé devant ses disciples, hein, pour leur laver les pieds. Donc l'agenouillement
voyez, n'est pas, à l'époque en tout cas des premiers chrétiens, n'est pas une forme d'assimilation des mœurs ambiantes, hein, mais au contraire, hein, une expression typique, hein, de la culture chrétienne, qui à son tour va transformer la culture existence, hein, à partir d'une connaissance nouvelle, hein, d'une expérience de Dieu nouvelle, hein, et plus profonde. Dieu lui-même, hein, se fait petit enfant dans les bras de Marie. Hein, il y a ce beau cantique que nous chanterons, nous, à Noël, chez les dominicains, hein, et Marie, à genoux, hein, l'offre à son Père. Hein, Marie, nous le savons, c'est la figure de l'Église, et je pense souvent à cette phrase quand je lève l'hostie au-dessus de l'autel, hein, et que les fidèles, à ce moment-là, sont invités par le missel, pour ceux qui le peuvent, évidemment, à se mettre à genoux pour adorer, hein, tandis que le Christ s'offre à son Père, hein, dans ce geste de l'élévation. Eh bien, Marie elle-même, hein, et l'Église accompagne cette offrande, et Marie à genoux, et l'Église à genoux, hein, l'offre à son Père. Hein, nous nous rappellerons d'ailleurs que grâce à l'Eucharistie, au mystère de l'Eucharistie, mystère de la transsubstantiation, où le pain n'est plus du pain et, et où devient la substance même du Christ, hein, c'est le Christ dans toute sa personne qui est là, vraiment, hein, et non pas par manière de symbole, réellement, et puis en personne, en substance, il est là. Et comme le diront les textes, hein, Marie le coucha dans une mangeoire, hein, à Bethléem, dans la maison du pain. Le Christ, ici, dans ce geste d'être mis dans une mangeoire, hein, c'est bien qu'un jour il donnera sa chair à manger. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs à ses disciples, en vous donnant ma chair à manger, hein, je vous donnerai la vie éternelle. Et alors, devant ce mystère, les chrétiens vont se mettre à s'agenouiller, hein, là où le Christ lui-même a provoqué chez ceux qu'il rencontrait, et même dès sa naissance, un agenouillement. Alors cet agenouillement n'est pas une manifestation culturelle secondaire, hein. Ce geste nous vient de la Bible, elle nous vient de la culture biblique et de la manière dont Dieu s'est révélé. Alors en grec, hein, c'est le verbe proskinein, hein, ça veut dire s'incliner jusqu'à terre, après avoir ployé les genoux. Eh ben, ce terme, hein, ce verbe, il apparaît 59 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est pas simplement un vieux truc de l'Ancien Testament. Alors 24 fois dans l'Apocalypse, et ça tombe bien puisque ce livre de l'Apocalypse coïncide avec notre temps de Noël, nous le savons, hein, c'est la troisième venue de Jésus. Et donc c'est un signe important que l'Écriture attribue au geste de l'agenouillement. Alors il y a trois attitudes qu'on apparente à ce geste, hein. Il y a la prostration, qui consiste à se jeter à terre tout de long, hein, devant la puissance de Dieu. Et puis il y a le geste de tomber aux pieds du Christ, hein. On se souvient de Marie-Madeleine en particulier, de la pécheresse pardonnée. Et il y a l'agenouillement proprement dit. Alors évidemment, ces trois attitudes ne se distinguent pas toujours, mais on peut les distinguer tout de même, hein. Vous avez dans l'Ancien Testament deux textes où on nous parle de prostration. Dans le livre de Josué, par exemple, hein, il y a un récit où Dieu va se manifester, un récit de théophanie, au chapitre 5 de Josué, juste avant la prise de Jéricho. Un parallèle, sans doute, ou en tout cas sûrement intentionnel, avec l'épisode du buisson ardent. Nous lisons dans ce texte que le chef des armées du Seigneur, Seigneur Sabaoth, hein, le chef des armées, va apparaître à Josué. Et celui-ci, comme Moïse, va se prosterner et entend alors ces paroles, hein, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. »
Et donc dans ce personnage mystérieux, Josué reconnaît son Seigneur et en se prosternant, on peut dire que devant cet ange, l'ange du Seigneur, il adore de manière préfigurée le Christ. Origène d'ailleurs nous dit, y a-t-il un autre chef de l'armée des puissances du Seigneur que notre Seigneur Jésus-Christ? C'est celui que nous vénérons, c'est vraiment le chef de l'armée des puissances du Seigneur. C'est pour ça que les anges vont chanter sa gloire à Noël. L'armée des anges qui vont chanter la naissance de leur roi. Vous avez un deuxième exemple dans le Nouveau Testament, où Jésus est sur le mont des Oliviers. Dans cette prière, les pères de l'Église ont vu vraiment l'exemplaire, le paradigme, l'image parfaite de la prière chrétienne. Quand vous regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 39, ou Marc, chapitre 14, verset 35, on dit que Jésus se prosterne et tombe face contre terre. Luc, lui, dans l'évangile, dans son évangile et dans les actes des apôtres, il nous rapporte que Jésus priait alors en fléchissant les genoux. Et cette prière qui ouvre la passion est exemplaire tant par l'attitude que par le contenu. Dans son geste, Jésus assume le statut, l'angoisse de l'homme faible que nous sommes, de l'homme marqué par le péché. Il vient nous rejoindre dans cette détresse. Et du fond de cette détresse, il se tourne vers Dieu et s'abandonne à son Père, à la tendresse de son Père, à sa volonté d'amour, pour que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Donc dans cette totale adéquation, où il dépose sa volonté humaine dans la volonté divine, dans cette conformité, dans cet abandon, il se met à genoux et il se prosterne. Et nous savons que cette union des volontés est vraiment le noyau de tout, et même au ciel, c'est ce qui fera le ciel d'ailleurs, c'est que cette union sera totalement parfaite et scellée. À tout de suite, on fait la pause. Restez avec nous. Oh, viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël. Dans notre angoisse et notre effroi, nous soupirons tous après toi. Seigneur, Sauveur, à notre appel. Oh, viens bientôt, Emmanuel.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille pour votre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie, où nous parlions de l'agenouillement, ce geste que nous verrons devant la crèche de la part des mages, mais dont on suppose qu'elle fut aussi celle des bergers. En tout cas, elle est très présente dans la Bible. Il est très clair que le Christ lui-même, au moment de l'agonie, au moment où il a dit que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, fut une parole de vérité. Et que la volonté de Dieu n'est pas une contre-volonté opposée à la nôtre, elle est le fondement même et la condition de notre liberté. D'ailleurs, l'esclavage du péché, fut cette contre-volonté de l'homme contre la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu pour nous, c'est vraiment que notre volonté devienne à vouloir véritablement libre. Et toute la pédagogie de Dieu dans la Bible, ce fut une pédagogie de la libération, de l'esclavage. Le Christ, à l'agonie, vient combattre directement ce qui nous rend esclaves, et il vient pour vraiment nous libérer, et dans cette libération, il va se mettre à genoux, du fond de notre faiblesse, et il va dire à son Père, Abba, pour que nous nous relevions et nous devenions véritablement des fils. Dans la liturgie, la prostration va se retrouver à deux grandes occasions, le vendredi saint et lors des ordinations majeures. Le vendredi saint, c'est le jour de la crucifixion du Christ. Et puis, lors de l'ordination sacerdotale, la prostration va manifester la conscience de notre capacité absolue, de notre incapacité, évidemment, absolue à remplir par nous-mêmes la mission du Christ. Donc voilà pourquoi on se prosterne, parce que le prêtre va, dans sa voix, dans ses paroles, dire les paroles du Christ. Le geste de se jeter aux pieds du Christ, très important aussi dans les évangiles, et un lépreux va s'approcher de Jésus et tombant à ses pieds à genoux va le supplier, si tu le veux, tu peux me purifier. Donc ce n'est pas forcément un acte d'adoration à proprement parler, c'est une supplication exprimée corporellement et qui manifeste au fond la confiance en une puissance qui dépasse l'homme. L'adoration à genoux a un autre terme, on le voit dans la multiplication des pains. Jésus reste seul sur la montagne, dans la solitude, et il va prier le Père, alors que sur le lac, ses disciples se déchaînent, ou plutôt se luttent avec les éléments déchaînés. Jésus va partir à leur secours, va les rejoindre, Pierre va se précipiter à sa rencontre, va s'enfoncer dans l'eau, puis il est sauvé de la noyade par le Seigneur, pour monter ensuite dans l'embarcation, le vent tombe et tout se calme, et le texte dit alors, les disciples dans la barque se prosternèrent devant Jésus en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Donc d'après les traductions antérieures, les disciples dans la barque adorèrent Jésus. Nous nous souvenons d'ailleurs que dans la liturgie, au moment de Noël, au moment du credo, au moment où nous dirons que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, quand nous dirons qu'il a pris chair de la très sainte Vierge Marie et s'est fait homme, nous nous mettrons tous à genoux le soir de Noël et puis chaque jour de l'octave, le dimanche en particulier. On retrouve aussi ce geste d'adoration dans l'épisode de l'aveugle-né, dans l'évangile selon saint Jean. Et donc, vous vous souvenez qu'il y a tout un récit qui est composé à la façon d'un drame, et à la fin, l'homme guéri retrouve Jésus, et cette rencontre va mettre en scène
ce qu'est le baptême au fond. Jésus commence par demander à l'homme s'il croit au Fils de l'homme. L'aveugle l'interroge, mais qui est-il, Seigneur? Et la réponse de Jésus, c'est celui qui te parle. Et alors l'aveugle va dire, je crois, Seigneur. Et l'évangéliste ajoute, et il se prosternera devant lui. Vous avez des traductions plus anciennes qui disent, et il l'adorera. Donc vous voyez, toute la scène, tout ce récit, ce long récit du chapitre 9 de Saint Jean, va converger vers cet acte de foi qui s'accompagne de l'adoration de Jésus. Lorsque se sont ouverts non seulement les yeux du corps, mais aussi les yeux du cœur. D'ailleurs, l'évangile de Jean va utiliser ce mot, se mettre à genoux, 11 fois, dont 9 fois lors de la conversation de Jésus avec la Samaritaine. Parce que tout le dialogue avec la Samaritaine tourne autour de l'adoration. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité. On se souviendra de cette phrase très célèbre dans la Samaritaine. Le dialogue se termine lui aussi par la révélation sur l'identité divine de Jésus. C'est moi qui te parle. Et j'allais dire, c'est tout le propos de ce mystère de Noël, c'est que quelques-uns, avant les autres, les bergers comme les mages, Joseph en particulier et Marie, vont reconnaître l'identité de Jésus de manière mystérieuse, sans avoir encore été au concile de Nicée. Mais ces mots, vous voyez, ce geste du corps est porteur d'un sens spirituel, celui de l'adoration. Un acte spirituel qui vient unifier le corps et l'âme de l'homme, et qui se traduit nécessairement par un acte corporel. L'envie irrésistible de se mettre à genoux, disait cette jeune juive dans son journal qui va petit à petit faire une expérience de la présence de Dieu en elle. Et sans encore demander le baptême, cette jeune femme déjà pressent en elle que Dieu a fait sa demeure en elle. Et alors elle se met, dit-elle, une envie irrésistible de me mettre à genoux, c'est-à-dire de vivre dans l'adoration. Et au fond, si cette adoration n'est que spirituelle, si elle est dans l'âme seulement, sans lui donner corps, alors l'acte d'adoration s'éteint parce que l'homme est ainsi fait que la pure spiritualité ne correspond pas à sa nature. Quand l'homme adore, nécessairement il s'agenouille. Quand l'homme aime, nécessairement il embrasse. Il est fait un baiser. Alors, dans la liturgie, concrètement, on se met à genoux, soit sur un, soit sur deux genoux. Pour les Hébreux, c'est intéressant, les genoux, ça symbolise la force. Et donc, fléchir les genoux, c'était plier sa force devant le Dieu vivant, reconnaître que toute force vient de lui. Lors de la consécration du temple, par exemple, un Salomon s'agenouille en présence de toute l'assemblée d'Israël. Quand, au retour de l'exil, Israël qui n'a pas encore de temple, Esdras, le grand prêtre, va reprendre ce geste à l'heure de l'offrande du soir, dit-il, « Je tombais à genoux, étendis mes mains vers le Seigneur mon Dieu et priais. » Le grand psaume de la Passion, le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'a abandonné ?» finit sur cette promesse, tous les heureux de la terre ont mangé, les voici prosternés. Devant sa force, s'agenouillent tous les moribonds. C'est-à-dire que le psalmiste qui a demandé au Seigneur de le libérer, il a libéré. Et voici à la fin du psaume, après cette libération, il rend grâce, il loue. Et donc on voit bien que dans la liturgie, le fait de se mettre à genoux après, au moment de la communion, a du sens. Tous les heureux de la terre ont mangé, les voici prosternés. Devant sa force, s'agenouillent tous les moribonds. Alors nous ne sommes pas des moribonds, nous sommes des vivants. Nous avons été ressuscités par la communion à la chair du Christ ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, on voit Saint Étienne, premier martyr, qui est présenté dans une parfaite ressemblance avec le Christ, qui va reprendre à genoux
hein, la prière du crucifié, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Vous voyez, dans cette perspective, l'agenouillement d'Étienne que saint Luc décrit est le même que l'agenouillement que saint Luc décrit au mont des Oliviers. Et donc c'est vraiment non seulement chrétien, mais c'est un geste qui nous conforme au Christ. Le Christ lui-même s'est mis à genoux. Et au fond, ce que nous fêtons à Noël, c'est l'abaissement de Jésus, comme l'hymne aux Philippiens. Il n'a pas retint jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, devenant semblable à nous, semblable aux hommes. Il est devenu obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et par cette humiliation, qui est un acte d'amour, il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Devant moi, tout genou fléchira, nous dira le prophète Isaïe au chapitre 45. Vous voyez, l'arrivée du Christ, le retour du Christ que nous fêtons à Noël, c'est tous fléchiront le genou. Alors il y en a qui adoreront faire cela, adoreront adorer, et d'autres pour qui ce sera une violence faite à leur orgueil, et ils garderont la nuque raide comme Pharaon. Prions pour que nous-mêmes nous puissions trouver de la douceur dans cet agenouillement devant celui qui s'est agenouillé pour nous laver les pieds. À très bientôt.